Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le Président, chers collègues, nul ne peut douter aujourd'hui des effets dévastateurs de l'activité humaine sur la biodiversité, pourtant indispensable à la survie de l'humanité. Qu'il s'agisse de la flore ou de la faune, les chiffres sont alarmants et imposent une prise de conscience collective. Il serait en effet illusoire de considérer que l'effondrement des écosystèmes n'entraînerait aucune conséquence sur le développement économique des nations, à commencer par celui de la France qui fait partie du club des pays qui concentrent à eux seuls les 2/3 de la biodiversité mondiale. Pour le groupe FO, on ne peut pas taire le fait que l'état de la biodiversité aujourd'hui est aussi en partie la conséquence d'un système économique hypermondialisé qui promeut la dérégulation et le règne du marché au mépris du bien-être des espèces et de la préservation de la nature. La déforestation à outrance en est un des exemples les plus criants. Il est donc nécessaire d'agir, a fortiori lorsque l'on sait que 55% du PIB mondial dépend directement d'une biodiversité préservée. En ce sens, le groupe FO soutient la préconisation de placer la biodiversité au cœur d'un projet collectif, en y attribuant les moyens. Néanmoins, dans le cadre des missions en matière de transition écologique confiées au CSE par la loi Climat-Résilience, le groupe FO rappelle le rôle premier de ses mandants dans les CSE, à savoir la seule défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Ils n'entendent donc pas devenir co-décideurs de politiques socialement inacceptables au nom de la transition écologique. Le groupe FO ne peut que soutenir la préconisation d'attribuer plus de moyens à l'effort de recherche, au contrôle, aux outils réglementaires, au suivi et à la reconquête de la biodiversité. En ce sens, nous ne pouvons que rappeler les effets dévastateurs induits par la révision générale des politiques publiques qui, entre 2007 et 2012, ont considérablement dégradé les moyens des organismes publics en la matière. Renforcer les effectifs de l'Office français de la biodiversité ne peut donc que recevoir notre assentiment. Dans le même ordre d'idées, il est pour le moins paradoxal de la part du gouvernement d'afficher des ambitions en matière de défense de l'environnement et de la biodiversité et dans le même temps annoncer la fermeture de l'École nationale des techniciens de l'équipement qui forme les techniciens supérieurs du développement durable. Peut-être devrions-nous préconiser un minimum de cohérence en matière de politique publique. Enfin, le renforcement des moyens de contrôle des zones de pêche, notamment dans les territoires ultramarins, est indispensable à la préservation des espèces dont la France a la responsabilité, compte tenu de la superficie de ces espaces maritimes qui la placent au 2e rang mondial. Vous le savez, le groupe FO a particulièrement à cœur qu'un développement économique socialement juste ne soit pas l'ennemi de l'environnement. C'est également vrai pour la biodiversité. C'est pourquoi nous voterons cette résolution. Je vous remercie de votre attention.